Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis Amanti et bienvenue sur ma chaîne où je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions et parfois de faits étranges. Cette histoire commence par une disparition, celle d'Anne Caudal, fleuriste à la jardinerie de Plohermel et qui vit dans un village de Bruges, une commune proche de Rennes, le vendredi 8 juillet 2011. Anne Caudal a 28 ans et elle serait partie seule avec pour seul bagage son sac à main. Et rien d'autre. Elle n'a même pas pris de voiture. Anne Caudal quitte le domicile conjugal à pied. Enfin, elle quitte son domicile qu'elle partage avec son copain, Christophe Piédoux. Ce ne pourrait être qu'une simple disparition d'adulte. Cependant, sa disparition est d'autant plus inquiétante qu'Anne n'est pas vraiment seule. La jeune femme de 28 ans est enceinte de 3 mois et demi. Les recherches au départ ne donnent rien, mais assez rapidement, les soupçons se tournent vers son copain, qui ne met pas beaucoup de temps à passer à autre chose. L'enquête sur son époux va montrer que l'homme était pris entre deux feux. Et la disparition d'Anne Caudal et de son futur enfant à naître semble lui faciliter la vie. Ce soir, je reviens donc sur le meurtre d'Anne Caudal. Sa disparition. Le dimanche 10 juillet 2011, Christophe Piédoux, 42 ans, se rend en gendarmerie. Sa copine, Anne Caudal, a disparu depuis 2 jours. L'homme comme sa famille sont très inquiets. Car la situation est particulière dans le cas d'Anne. Comme je l'ai dit, elle est enceinte de 3 mois et demi, ce qui rend sa disparition très inquiétante. Selon Christophe Piédoux, Anne aurait quitté le logement qu'elle partage avec lui en emportant simplement son sac à main. Et elle serait partie à pied et seule. Les gendarmes sont eux aussi très inquiets. L'enquête démarre 2 jours après la disparition d'Anne et de l'enfant qu'elle porte. Les gendarmes commencent par la base, l'enquête de voisinage. Mais personne n'a rien remarqué de particulier. Pas de cris, pas de voiture qui démarre en trombe, rien du tout. Le vendredi 8 juillet 2011, c'était un vendredi comme les autres, dans le petit village de Bruges. Les proches d'Anne ne croient en aucun cas à une fuite en avant de la future mère de famille. Il lui est arrivé quelque chose, ils en sont certains. Le temps passe, et aucun indice ne vient orienter les gendarmes vers une piste. Ils seront environ 70 à fouiller la région, par hélicoptère ou via des plongeurs, et rien. Pas de traces. En parallèle, les gendarmes enquêtent sur les proches d'Anne, et ils vont faire une découverte intéressante. Une découverte qui donne un mobile à un proche d'Anne, son copain. Car depuis le début, pour les gendarmes, l'homme en fait un peu trop. Ils organisent une petite surveillance devant le domicile du couple. Enfin, devant la maison d'Anne qu'elle partage avec lui. Et il ne faudra pas moins d'1 semaine au copain éploré, qui ne retrouve pas sa copine, à conduire au domicile de sa chère disparue une femme, une jolie blonde. Et le comble, c'est qu'il l'a conduit chez elle le jour de l'anniversaire d'Anne, sa bien-aimée disparue. L'homme ne perd pas de temps. Le concubin devient suspect numéro 1. La femme, la jolie blonde, est entendue par les enquêteurs et elle confirme leurs soupçons. Elle est bien sa maîtresse. Mais depuis combien de temps? Depuis peu, selon elle. Les gendarmes creusent encore un peu plus
le passé de Christophe. Maintenant qu'il est suspect, la procédure demande d'en savoir un peu plus sur lui. Et ils font une découverte surprenante. L'homme a un secret. Un homme déjà marié. Christophe Piédoux n'est pas l'homme que tout le monde croit. L'homme a déjà une famille qui vit tout près de Bruz, à Château-Giron. L'homme n'est pas divorcé, Il est toujours marié avec la mère de ses 2 enfants de 11 et 9 ans. Elle s'appelle Sophie. Sa femme, Sophie, épouse de Christophe Piédoux, confirme une chose importante. Elle savait qu'il avait une relation avec Anne Caudal, que la relation dure depuis 2 ans déjà, et que Anne était au courant qu'il était marié. Christophe avait promis à Sophie qu'il resterait marié pour les enfants, qu'il ne l'abandonne pas. Sophie accepte la relation extra-conjugale. Sophie est aussi interrogée sur son emploi du temps le jour de la disparition d'Anne Caudal, le vendredi 8 juillet, ainsi que le lendemain, le samedi 9. Car évidemment, elle aussi devient suspecte. Anne Caudal aurait-elle disparu avec son futur enfant à cause d'un acte commis par le couple marié? C'est possible. Sophie raconte avoir passé la journée du 9 juillet 2011 sur Rennes avec Christophe et leurs enfants. L'info est vérifiée et vous l'aurez deviné, elle est fausse. Le couple ne se trouvait pas à Rennes le 9 juillet. Alors, où était-il? Pourquoi mentir? Les premières informations arrivent enfin, grâce à un couple de voisins d'Anne. Le couple revient à peine de vacances et ils sont entendus par les gendarmes. Ils déclarent que dans la nuit du 7 au 8 juillet, ils ont entendu des cris, une grosse dispute, puis un bruit sourd et le silence. L'enquête se poursuit et les révélations apportent leur éclairage sur ce qui a dû se produire cette nuit-là. Une dispute éclate entre Anne et Christophe, qui frappe puis tue accidentellement ou non Anne. Et vient ensuite une autre information très pertinente. Information donnée par des promeneurs qui déclarent avoir remarqué un truc étrange autour du lac à Saulnières. Ils voient une femme brune, en compagnie d'un homme chauve ou presque. La femme brune monte dans une voiture rouge et l'homme reste là. Bon, c'est super bizarre, surprenant. Et on sent, comme les promeneurs, qu'il y a un truc louche. Mais les promeneurs continuent et voient au loin, dans un sous-bois, un paquet en partie enterré. Ils continuent à marcher et discutent de tout ce qu'ils viennent de voir. Le rendez-vous entre une femme brune et un homme au crâne dégarni. Un paquet à moitié enterré. Ça commence à faire bizarre dans un coin tranquille. Ils prennent la décision de faire demi-tour, mais le paquet n'est plus là. C'est encore plus louche, encore plus bizarre. Les gendarmes font vite le lien entre la disparition d'Anne Caudal et ce mystérieux gros paquet. Ils font également le lien entre le couple, la voiture rouge et Christophe et sa femme Sophie. Le couple est placé en garde à vue, interrogé, car il ne fait maintenant aucun doute quant au sort d'Anne et de son bébé. Tous les deux sont morts dans la nuit du 7 au 8 juillet 2011. Le temps des aveux. C'est Sophie Piédoux qui avoue en première. Le 26 juillet, elle conduit les enquêteurs sur les lieux où le corps d'Anne et de son bébé ont été abandonnés. Ils n'étaient pas très loin de Bruz, dans une carrière désaffectée, à Nouvoitou, près d'un tronc d'arbre. Il ne reste d'Anne que des ossements. Le reste de son corps et de l'enfant qu'elle portait ont été calcinés. Christophe, après, s'explique. La mort d'Anne n'était en aucun cas préméditée. Anne et lui se seraient disputés le soir du 7 juillet. Anne Caudal demande à Christophe
de quitter sa femme, Sophie. La dispute s'envenime. Christophe est blessé au bras. La dispute doit être extrêmement violente. Il pousse Anne, qui tombe. Christophe se baisse, non pas pour la relever, mais pour l'étrangler. Au vu de son état, après la mort d'Anne, Christophe ne peut rien faire seul. Il appelle sa femme Sophie et la contraint à déplacer le corps d'Anne. Il pense la cacher au lac de Saulnières, mais il remarque les 2 promeneurs qui les ont vus et qui ont vu le paquet, et prennent la décision de déplacer le corps une nouvelle fois. Le 9 juillet, ils replacent le corps d'Anne et de son enfant dans le coffre de la voiture et font les courses avec les enfants de Sophie et Christophe, tranquillement. Et cette fois en pleine nuit, ce 9 juillet, ils se déplacent dans un coin isolé, désert. Une ancienne carrière désaffectée à Nouveau-Tout. Ensuite, le corps sera brûlé pour être détruit. Selon Sophie Piédoux, c'est Christophe qui met le faux corps. L'autopsie ne pourra de ce fait pas démontrer la cause de la mort d'Anne Caudal. On ne peut donc se fier qu'aux aveux d'un homme, Christophe Piédoux, qui déclare s'être disputé avec Anne et l'avoir étranglée, jusqu'à ce que mort s'ensuive. La justice ne pourra se fier qu'aux aveux d'un homme jugé excentrique par les experts, menteur et pervers selon les avocats. Christophe séduit, juste après cela, une nouvelle femme, la jolie blonde, qu'il conduit au domicile d'Anne à Bruges. Alors qu'il vient de détruire le corps de sa maîtresse, Christophe en a déjà une nouvelle. Christophe Piédoux a donc joué la comédie pendant 2 semaines. Il a participé aux recherches. Il est resté près de la famille d'Anne pour qu'ils se soutiennent dans ces moments difficiles, alors qu'il savait très bien qu'Anne ne reviendrait plus. L'histoire de la mort d'Anne Caudal et de son bébé en reste là. Christophe Piédoux, son compagnon, mis en examen pour assassinat, se donne la mort par pendaison dans sa cellule de Vezin-le-Coquet le 23 août 2011. Il laissera derrière lui une lettre où il explique les raisons de son geste. Sophie, sa femme, est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 de sursis, pour dissimulation de preuves. Christophe Piédoux avait promis à Anne qu'il allait quitter Sophie, et à Sophie qu'il allait quitter Anne. L'homme était pris au piège. Qu'il l'ait fait délibérément ou non, il tue Anne et son futur enfant, à la suite d'une dispute, mais ce ne sont finalement que les paroles de Christophe Piédoux finalement, qui nous dit qu'il n'a pas décidé ce soir-là de tuer Anne pour ne pas avoir à gérer un enfant avec elle, car il ne voulait pas ou ne pouvait pas quitter son épouse, Sophie. Il tue l'amante qui le gêne. Et que la dispute, entendue par les voisins, n'était pas une dispute, mais des appels à l'aide ou des cris comme par exemple « Qu'est-ce que tu fais ?» Au cours du procès de la femme de Christophe Piédoux, l'avocat de la partie civile de la famille d'Anne va soulever un point important. Je cite : « Elle aurait aidé son mari parce que sa rivale et son futur bébé contredisent son image de la famille parfaite », a estimé maître David Lerest, partie civile pour la famille Caudal. Sophie Piédoux estime être sous l'emprise de son mari. La défense a souligné le fait que Sophie Piédoux avait déjà bien été punie. Le film de la scène de Nouveau-Tout défile dans sa tête en permanence. Elle a agi par amour et par soumission. Elle s'en veut. N'anéantissait pas l'équilibre, déjà précaire, de ses 2 enfants. Ont plaidé maître Catherine Blond et Jean-Guillaume Lementier. Le vendredi 29 juillet, une marche blanche est organisée. Près de 1000 personnes étaient présentes
pour rendre hommage à Anne Caudal. D'autres rassemblements ont eu lieu près de sa maison de Bouze. Le mardi 2 août 2011, les obsèques d'Anne Caudal ont eu lieu à Musillac. Ils étaient près de 800 à lui rendre hommage, avec des mots, des bouquets de fleurs. La mort d'Anne Caudal et de son enfant n'a, d'une certaine façon, pas été punie comme il se doit. Son meurtrier présumé est mort avant son procès. Et même si pour tous, il ne fait aucun doute sur sa culpabilité, Christophe Piédoux, pour la justice, est mort innocent. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine, et peut-être vendredi soir sur un live de la chaîne d'El Gilles. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas.